Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo qui vise à vous expliquer donc comment réaliser votre dossier PAC vous-même, comment le déclarer vous-même. On s'était quitté lors de la dernière vidéo sur l'explication un peu de cette fenêtre du registre parcellaire graphique parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, que ce soit les outils pour modifier le contour d'une parcelle, pour en créer une, etc. Et puis évidemment comment indiquer le code culture de sa parcelle pour que ce soit pris en compte pour la PAC. Donc après notre petite modification, je passe à l'écran suivant. En cliquant en bas à droite. Là, j'arrive sur la fenêtre suivante qui m'indique les alertes liées à mon dossier. Il y a deux types d'alertes dans un dossier. Tout d'abord, il y a les alertes jaunes. Ce sont des alertes informatives. En gros, ça ne va pas influencer sur le calcul de la surface de la PAC, donc le montant de votre dossier PAC. C'est des informations un peu esthétiques, on va dire. Par exemple, là, il m'indique que j'ai deux îlots contigus. Et donc, ça m'indique que si je veux simplifier mon dossier, je pourrais fusionner ces deux îlots. Ce que je ne vais pas faire là, parce que ce n'est pas forcément intéressant tel que ma déclaration est faite. Ça, vous pouvez le regarder rapidement. Je vous invite à ne pas forcément vous pencher dessus. C'est pour un peu parfaire votre dossier si ça vous intéresse. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont ces alertes rouges. Ce sont des alertes bloquantes. Ça veut dire que votre dossier ne peut pas être déposé tant que vous ne l'avez pas solutionné. Ici, par exemple, j'ai une alerte qui m'indique que j'ai une zone de densité qui manque ou à étendre. Je vais aller voir donc, ce qu'il en est, je clique sur l'alerte, ou je peux cliquer directement sur le RPG ici, mais allons-y, cliquons sur l'alerte. Alors, petite indication pendant que ça charge, mon dossier est noté en modification et plus en cours de déclaration. C'est parce qu'en fait, pour simplifier l'enregistrement de cette vidéo, j'ai présélectionné différents éléments dans les tableaux suivants, et en fait j'ai validé une première fois le dossier, je suis revenue le rouvrir pour vous montrer un peu plus rapidement la procédure, pour gagner un peu de temps. Voilà, donc là me voilà sur ma fameuse alerte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé une alerte lors de la précédente vidéo? Eh bien, souvenez-vous, c'est îlot 3, cette parcelle 3.1, je l'ai modifiée pour qu'elle colle mieux ici au niveau de la route. Eh bien, en faisant ça, j'ai volontairement ignoré, pour vous l'expliquer maintenant, la zone de densité homogène. La zone de densité homogène, vous n'en avez souvent conscience de son existence que lorsque vous êtes confronté à ces alertes-là. En fait, une zone de densité homogène, je vais les afficher, donc je vais dans couche, hop, en troisième, mes zones de densité homogène, ce sont ces aplats blancs qui viennent se superposer à vos parcelles, notamment à vos prairies permanentes. En fait, c'est une couche qui a été créée pour indiquer quelle est la surface de la prairie permanente qui est admissible à la PAC. En gros, c'est pour éviter, quand on a des parcelles avec pas mal d'arbres, de haies, de choses comme ça, c'est pour éviter d'avoir à s'ennuyer, à devoir tout tracer un par un, les petits arbres, les îlots, les arbustes, les buissons, et modifier ça chaque année. En gros, on prend la parcelle, on a créé cette couche-là par-dessus, c'est comme un calque qui se pose dessus, et puis on a dit, bon bah tiens, il y a 10% de trucs qui sont pas admissibles à la PAC, 30, 50, et ça fait varier un peu le montant des PAC qu'on touche sur une parcelle. La grande majorité du temps, vous avez ces fameuses zones de densité qui sont à moins de 10% d'éléments non admissibles, donc vous touchez toutes vos ZPAC, et si vraiment il commence à y avoir une forêt ou un gros bosquet, c'est tracé en SNA, et on ne s'embête pas avec les ZBH. Vraiment, ne vous embêtez avec que si... contentez-vous de vérifier que tout est à moins de 10, et ne vous ennuyez avec que si vous vous rendez compte que votre montant d'aide admissible PAC est vraiment bas par rapport au calcul, enfin ces choses-là. Alors, comment je fais pour corriger cette erreur? Donc vous voyez, il faut que cette zone-là vienne recouvrir là. Il y a une petite astuce qui consiste à aller dans Outils ZDH, ici, à créer une ZDH sur une surface non couverte. Et en gros, là, le logiciel va regarder quelle part de ma prairie n'est pas recouverte par ma zone de densité homogène, donc uniquement ce petit L là. Hop, il va le créer lui-même, je lui demande, oui, c'est créé. Je valide le dessin, ça m'évite à devoir tracer moi-même. J'indique qu'il y a bien moins de 10%, j'ai absolument aucune arbre, aucune broussaille sur ce secteur. Donc j'indique que j'ai bien moins de 10% de cette surface qui n'est pas admissible à la PAC, donc que je vais toucher toute ma PAC dessus. Quel motif? Hop, de toute façon il n'y a qu'un seul motif, et après vous tapez... Bon là, moi j'ai recalé le dessin, donc je vais mettre recalage rapidement, hop, voilà. Donc, je revalide à nouveau mon RPG en cliquant en bas à droite, une fois que ça se sera affiché. Voilà. Donc, revoilà les alertes. Ici, vous voyez, je n'ai plus d'alerte bloquante. Du coup, ça a débloqué le descriptif des parcelles.
Je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette fenêtre-là et à bien regarder ces informations-là. C'est 1, 2, 3, 4, 5 premières colonnes. Ça donc indique quel est votre îlot et le numéro de parcelle, quelle est la surface graphique. C'est la surface graphique telle que vous avez tracé la parcelle. Ensuite, il y a la surface admissible à la PAC. En gros, ça va être la surface graphique à laquelle on va soustraire un lotissement qui serait un peu présent dans votre parcelle. Votre parcelle est un peu trop large, mort sur un lotissement, le lotissement est tracé, automatiquement Télépac fait la soustraction. Une forêt qui déborde sur la parcelle, un bosquet trop grand qui du coup n'est pas admissible à la PAC, plus de 50 arts, une mare pareille trop grande, ces choses-là. C'est donc le calcul de la surface telle qu'elle comptera pour la PAC. Point important, les haies, les bosquets et les mares de 10 à 50 arts sont admissibles à la PAC, c'est-à-dire qu'ils sont comptabilisés dans cette surface-là et qu'ils donneront des ZPAC. Voilà, les codes culture qui sont bien à vérifier. Donc là j'ai indiqué une prairie permanente, une prairie temporaire, etc. Une fois que tout ça est validé, on valide le descriptif et on passe à l'écran suivant. Donc, à nouveau, petit récapitulatif des surfaces. Je le consulte, je vérifie qu'il est bon. Je passe à l'écran suivant. Là, c'est une autre fenêtre très importante, c'est celle de la demande d'aide. Première chose à faire, vérifier vos coordonnées bancaires. Normalement, elles n'ont pas forcément dû changer, mais ça fait pas de mal de les vérifier. Le SIRET, indiquer une adresse mail pour recevoir notamment tout ce qui est accusé de réception, ça peut être bien. Alors, là, c'est vraiment la case à ne pas oublier de cocher, j'insiste vraiment dessus. Cette case, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, si vous ne cochez pas oui, ça veut dire que vous ne voulez pas des aides PAC. Ce sont les aides PAC de base. Donc dans tous les cas, on la coche. Alors, vous voyez ici, tout est pré-coché. Alors, ce n'est pas le cas sur votre dossier, c'est uniquement puisque moi j'ai déjà rempli une première fois le dossier pour aller plus vite et que je n'ai pas voulu réinitialiser le dossier pour vous montrer les cases vides. Donc, on coche bien celle-ci. Ensuite, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Il se peut que vous ayez un doute sur la durée et si vous avez encore le droit au paiement jeunes agriculteurs. Dans le doute, vous pouvez la demander. Moi, dans mon cas, je n'ai pas forcément de JA, donc j'ai mis non, mais vous pouvez mettre oui si vous avez un doute. Ensuite, là, la case ne s'affiche pas sur ma vidéo, et sur vous, il va vous demander demande d'aide couplée végétale. Oui ou non. Si vous cochez sur non, comme moi, donc les aides couplées végétales, ce sont, vous savez, les aides pour la production de soja, de légumineuses, ces choses-là. Si vous cochez sur non, automatiquement, il va vous remplir tout ceci en non. Ça vous gagne un peu de temps. Si vous cochez sur oui, eh bien, il vous faudra choisir quelle aide vous êtes en train de demander. Voilà. Pensez à regarder, est-ce qu'on demande l'assurance récolte? Est-ce qu'on demande l'ICHN? Ici, j'ai coché non. Si j'avais coché oui, on m'aurait demandé un numéro fiscal. Comme je n'en ai pas, j'ai pas eu envie de créer une alerte pour rien, donc j'ai coché non dans ce cas-là. Mais voilà, faites en fonction de votre situation. La bio, les agroforesteries et les MAEC. Comme j'ai déjà, au niveau, quand je remplissais le registre parcellographique, quand j'indiquais ce qu'il y avait sur ma parcelle, il me proposait à chaque fois d'indiquer si elle était en bio ou pas. Donc en général, il vous a déjà coché ces cases en non ou oui en fonction de ce que vous avez déclaré précédemment. La certification environnementale, en général, c'est non. J'enregistre et je passe à l'écran suivant. Voilà donc la fenêtre qui me demande de déclarer les surfaces d'intérêt écologique. Ici, nous sommes dans le cas pour télédéclarer un dossier le plus simple possible. En général, les dossiers les plus simples, c'est soit que de l'herbe, soit un tout petit peu de céréales. Très rarement, vous avez besoin de déclarer les surfaces d'intérêt écologique, les SIE. Les SIE, ce sont ces surfaces que des producteurs qui commencent à avoir une part importante de céréales ou d'autres cultures dans leur rotation, qui doivent donc, en compensation, entre guillemets, pour toucher la totalité de leur PAC, ils doivent déclarer des SIE. Ça va être des couverts végétaux, des bancs tampons, des choses comme ça. Ici, le logiciel nous prévient qu'on est exempté de SIE puisqu'on est une exploitation orientée prairie. Ça peut être le cas pour quelqu'un qui a des céréales mais qui a beaucoup de prairies, ça exempte. Donc je ne vais pas m'amuser à déclarer des SIE puisque je n'en ai pas besoin. J'enregistre et je passe à l'écran suivant. Alors, le verdissement, il y a donc 3 critères à respecter pour le toucher. Ce fameux taux de SIE dont je vous parlais, là on est exempté. Quand on a beaucoup de cultures, quand on déclare beaucoup de céréales, il faut qu'il y ait une diversification des cultures, donc 2 ou 3 espèces différentes, ces choses-là.
Ça, le logiciel vous le rappellera si vous y êtes soumis. Grande majorité des cas dans le département, on n'en a pas besoin, il n'y a pas de souci, on ne fait pas de monoculture. Puis enfin, le maintien des prairies permanentes. Donc ça, en fait, c'est juste pour se rappeler que les prairies sensibles ne doivent pas être retournées, donc pas déclarées comme temporaires. Donc ça, vous le savez en général quand vous avez des prairies sensibles. Et puis, il est possible, dans le registre parcellaire graphique, de les afficher. Donc, je respecte bien les 3 critères du verdissement ici. Je passe à l'écran suivant. Ici, il s'agit de déclarer les effectifs non bovins, puisque les bovins vont être récupérés grâce à l'EDE. Ici, on va indiquer tout ce qui est ovins, caprins, les porcins, les volailles, etc. Je crois que vous pouvez laisser vide. Moi, par réflexe, par habitude, j'ai mis des zéros dans toutes les cases, mais il me semble qu'en laissant vide, ça fonctionne aussi. Mais là, voilà, vous remplissez pour notamment tout ce qui est ICHN, eh bien, les animaux présents sur votre exploitation. Si jamais vous touchez l'ICHN grâce à des équidés, il faut indiquer les numéros CIR des animaux. Voilà. Hop, je n'envoie pas d'animaux transhumants, donc je clique sur non, j'enregistre et je passe à l'écran suivant. Il est en train de calculer à nouveau les alertes. Donc, vous voyez à nouveau pas d'alerte bloquante, uniquement des alertes graphiques dont je vous avais parlé précédemment. Dans l'écran suivant, il me demande des pièces justificatives. Ça peut être le moment de mettre par exemple mes clauses de transfert de DPB, ou si j'ai des documents à transmettre pour aller avec mon dossier PAC, si j'aurais pris du terrain par exemple, je peux mettre ici toutes les pièces justificatives dont j'ai besoin. Pour cela, je clique sur « Ajouter une pièce justificative ». J'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me propose d'aller chercher le fichier parmi mes documents. J'indique quelle est la pièce, comment elle s'appelle, je peux mettre un petit commentaire et je charge tout ça. Ici, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le faire inutilement. Je passe à l'écran suivant. Ça, c'est la dernière fenêtre. C'est la fenêtre qui va permettre de signer votre dossier. Vous, à l'étape actuelle, normalement, en haut à droite, ce petit cachet-là, il doit vous indiquer en cours de déclaration ou éventuellement en modification, comme moi, si vous êtes revenu plus tard. Ici, on va signer ce dossier. Attention, tant que le dossier n'est pas signé, il n'est pas considéré comme déposé à la PAC. Et donc, il ne sera pas instruit par la DDT. Donc, je fais défiler et je revérifie mes parcelles, mes petites alertes informatives dont je m'en moque pour le moment, puisqu'on les a déjà vérifiées 2 fois, mes attestations et mes engagements en tant qu'agriculteur. Donc ça, je vous laisse le relire rapidement, c'est la même chose chaque année. Je vais signer le dossier électroniquement. Donc, je ne veux pas d'accusé de réception par mail, tout simplement parce que comme c'est un test, je ne vais pas en demander un, mais n'hésitez pas à vous le faire en cliquant sur oui. J'accepte les engagements et je signe électroniquement le dossier. Et voilà, je peux donc désormais télécharger ou imprimer l'accusé de réception de ma déclaration. Si je clique sur page suivante, hop, j'ai tous les documents qui vont s'afficher, les documents utiles dont je peux avoir besoin, par exemple le récapitulatif de ma demande d'aide, la déclaration des effectifs animaux. En général, ce qui vous intéresse le plus en tant qu'agriculteur, c'est la 4e ligne, c'est le registre parcellaire graphique. Je clique. Donc, par exemple, pour signaler des dégâts de gibier ou pour un échange de terrain, ou voilà, peu importe, vous pouvez avoir besoin de votre RPG version PDF. Ici, le logiciel vous propose 2 choses. Soit vous sélectionnez plus de 5 kg, et dans ce cas, en fait, il va instruire cette demande, par exemple, dans la nuit, quand le logiciel est moins utilisé, et vous mettre le document à disposition plus tard. Soit vous pouvez le faire maintenant, mais vous ne pouvez le faire que 5 kg par 5 kg. Ça peut être utile si vous avez besoin d'un ou 2 îlots, ou si vous faites un échange avec un voisin, que vous lui avez montré comment vous avez déclaré ces choses-là. À noter que la procédure est à peu près la même en dehors de la période PAC si vous avez besoin de récupérer votre RPG. Donc je ne vais pas le faire pour ne pas faire tourner inutilement le logiciel, je ferme. Donc voilà, mon dossier est signé, il est déposé, la DDT peut donc l'instruire à la fin de la période PAC. Imaginons que quelques jours après, je souhaite faire une modification. Je vais changer un assolement, ça a mal levé, j'ai récupéré du terrain, ou je me rends compte que j'ai mal déclaré une parcelle, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer comment faire. Donc quelques jours passent, vous vous reconnectez à votre dossier, enfin quelques jours ou quelques heures, vous cliquez à nouveau sur Dossier PAC 2020, vous voilà sur... il vous propose de réinitialiser, comme au tout début de la déclaration, on refuse. Hop, on confirme qu'on veut bien accéder à la déclaration, il me fait les fameux rappels, fin de période PAC, les DPB. Donc je reviens sur cette fenêtre avec ces documents, ce qui me permet d'ailleurs de savoir comment venir récupérer mon parcellaire après avoir fini mon dossier.
Donc je souhaite modifier mon dossier après dépôt, hop, je clique ici. Il propose donc de le modifier, hop, je confirme. Et me voilà revenu donc à l'étape du dépôt de dossier, avec les alertes, les pièces justificatives, etc. Mais je peux naviguer dans mon dossier dans cette barre-là et aller dans la fenêtre que je veux, que ce soit le registre parcellaire graphique, les effectifs animaux, la demande d'aide, et faire les modifications que je souhaite. Ensuite, attention, pensez bien à bien repasser tous les écrans pour aller jusqu'à les signatures. Hop, je recible le dossier. Voilà, mon dossier est définitivement déposé. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième vidéo pour vous expliquer comment vous déclarez votre dossier PAC. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous restez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous interroger, on pourra vous apporter des réponses. Et puis, bien évidemment, à vous tourner vers vos organismes de déclaration de dossier qui se sont, même en cette période compliquée, se sont rendus disponibles pour vous aider à faire vos dossiers PAC. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.